avec un peu de retard, mais désolé. Alors après, qu'est-ce que tu fais ce matin? Oui, bien sûr. Ça va et vous? Ça va. Alors je voudrais, puisque vous êtes là, mon cher député maire, je voudrais, puisque c'est la 10e édition, vous êtes là devant l'Union des poètes francophones qui a tenu ce matin son congrès dans notre ville. Il y a même à Lille, on a déplacé les fêtes du Printemps des poètes pour ne pas gêner notre festival. Il a lieu dans 15 jours, auquel nous allons nous rendre. Et tous ont été émerveillés par notre ville, par le travail que la municipalité a accompli pour nous aider. Donc je voudrais vous dire, mon cher député maire et ami, combien nous sommes redevables et vous présenter toute ma gratitude et la gratitude de l'association parce que depuis janvier 1995, Nicolas Dupont-Aignan nous a dit je serai à vos côtés et il a tenu parole et je crois qu'on peut rendre hommage parce que la fidélité dans les temps où on court est une qualité très rare. C'est une de notre député maire et je voudrais qu'on lui fasse une ovation pour lui dire merci du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour la poésie et pour nous. Voilà. Mais non. Alors, on a offert ce matin le portrait de Saint-Exupéry à l'école, dédicacé par François Daguet, qu'il a dédicacé, nous l'avons offert. Et puis nous offrons aussi à la ville les 2 bannières qui ont été mises, qui représentent le portrait de sorte, mais qui malheureusement ont été abîmées cette nuit. Malheureusement, ils ont été un peu abîmés. Donc Nathalie Demeaux, qui est l'auteur de choses, est venue ce matin un peu réparer. Bon, nous vous l'offrons, parce que c'est député maire pour la ville, vous les mettrez où vous voulez, pour symboliser ce 10e anniversaire et puis le 10e anniversaire de Parole Culture Cité. Et vous redire que nous, on est attaché à cette ville, on est attaché à son patrimoine et que l'on fera tout dans l'avenir pour continuer notre action. Et on vous remercie d'avoir accepté de donner les noms de Victor Hugo, Saint-Exupéry et bientôt Saint-Gore, Barbara, et puis d'avoir accepté de mettre toutes les propositions qu'on a proposées ont été mises en place. Alors peut-être qu'un jour, il y a une proposition qu'on a faite l'année dernière, je la redis, que l'on puisse créer sur les berges de Lierre un théâtre de verdure pour qu'on puisse, faire des animations au bord de la rivière quand il fait beau. Je l'avais dit l'année dernière à Paul, qui avait acquiescé, et je pense que ça serait bien un théâtre de verdure, parce que, voilà, pour qu'on puisse faire avec possibilité de prise, pour qu'on puisse, des producteurs, etc., pour qu'on puisse, dans une prochaine édition des Franco-Poésies, pouvoir en plein air, faire au bord de l'eau, ce qu'on avait prévu, un spectacle avec des flambeaux, des trucs, la nuit des vers luisants. Voilà, c'est la grande idée. Alors, je voudrais terminer en disant remercier Gaëtan Leclerc, qui est ici, le neveu de Félix Leclerc, qui est l'un des parrains du festival, qui est venu du Québec hier soir et qui a assisté. Voilà, monsieur le maire. Venez avec nous. Voilà. Donc, je voudrais l'applaudir, le remercier de choses. Et Gaëtan Leclerc s'est proposé d'être notre intermédiaire. D'ailleurs, je lui dis, et je pense que vous êtes d'accord, j'ai décidé de le proposer comme membre d'honneur de Parole Culture Cité. Hein. Je crois que si vous êtes d'accord, vous applaudissez. Pour le remercier de ce qu'il a fait. Et il se propose d'être notre intermédiaire, puisqu'on a pris des contacts. Vous savez qu'au Trois-Rivières, il y a un grand festival de poésie international. Et nous allons être jumelés avec les Franco-Poésies. On va faire une demande de jumelage. Voilà. C'est le livre officiel du 375e de la ville de Trois-Rivières, qui est, soit dit en passant, est la 2e plus vieille ville dans l'Amérique du Nord. Il y a Québec, puis après ça, c'est Trois-Rivières. Ah voilà, on a un jumelage. Il y a un CD aussi à l'intérieur. Et ici, c'est le drapeau de la ville de Trois-Rivières. Avec des petites pines. Dans l'autre sens. Voilà, c'est moi qui fais tout à l'envers. Ah non, Voilà, c'est bon. Voilà. Alors pour terminer, je voulais remercier tout le monde et rappeler, puisque Saint-Antoine-Exupéry nous a dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Par votre présence, vous avez prouvé que la poésie existe.
N'oublions pas que nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, nous dit Saint-Exupéry. Et que, à tout instant, ils peuvent nous dire, nous poser la question fondamentale, qu'avez-vous fait de notre héritage? Alors leur parler du futur, pour moi, c'est déjà du passé. C'est dès à présent qu'il faut parler et construire notre devenir, parce qu'entre les ombres du passé et les fantômes des lendemains, il existe une réalité aujourd'hui. Alors, avec Saint-Exupéry, je vous invite à ouvrir votre carnet de voyage, à écrire ces quelques lignes et commencer tout au long de ce festival à parcourir le chemin vers d'horizons infinis pour découvrir d'infinis paysages. Merci. Écoutez, Monsieur le Président de Parole Culture Cité et tous les membres, c'est l'académie, on peut dire? Non, ça s'appelle Union des poètes Union, voilà, je pensais académie, vous voyez, parce que je voulais encore. Union des poètes francophones, monsieur le représentant, j'allais dire du Québec, mais on va faire comme si. Hein. Je voudrais, les élus qui sont présents, tous vous remercier. C'est vrai que monsieur Mella et toute son équipe font un travail absolument remarquable depuis des années. C'est vrai qu'on essaye de leur faciliter la tâche. On n'en fait jamais assez, c'est clair qu'on pourrait faire mieux. Mais d'une manière générale, je crois que la poésie est à l'honneur dans notre ville. Vous avez pu, j'imagine, découvrir notre chemin des poètes, le long des berges de Lierre. Il y a peu de retard dans la refonte des bornes qui sont malheureusement vandalisées régulièrement, parce que nous vivons une triste époque. Mais nous avons trouvé, ça y est, une nouvelle formule qui va résister au choc de l'ignorance et du vandalisme. Mais voilà, c'est la vie. En tout cas, je peux vous dire que vous êtes les bienvenus. Le travail que vous faites est extraordinaire. Ce que vous avez prévu pour Saint-Exupéry cette année nous honore beaucoup. Et puis, j'ai envie... Ah, c'est moi, ça c'est un instrument monstrueux du XXIe siècle. Diabolique. Qu'il faut couper. Donc, j'espère vraiment que vous vous sentirez bien chez nous. On a plein de projets encore. Il ne s'agit pas de s'arrêter, loin de là. Alors, nous avons pu... débattre, parce que j'avais eu tendance à décider un peu avant de débattre avec les élus, donc ils m'ont rappelé à l'ordre, mais nous avons pu débattre lors du dernier bureau municipal et on pourra donner le nom de Léopold Sédar Senghor à une place de Hier. Donc ça sera plus facile qu'une école, et je pense qu'il sera aussi content. Ce qui est important, c'est d'honorer la mémoire de Léopold Sédar Senghor, et nous allons donner une place qui est vers la gare, qui sera au coin de la rue de Mendigue et de la rue de Concy, le nouveau rond-point qu'on a fait. Et je trouve que ça serait bien, si vous en êtes d'accord, que ça sera plus simple qu'une école, parce que les écoles, changer le nom des écoles, c'est très compliqué. Voilà. Et je ne peux pas l'imposer, même si je le souhaite. Vous voyez, il faut respecter la communauté éducative, et c'est trop compliqué. Voilà. Et je pense que finalement, il y aura beaucoup de Hierois qui passent là, c'est l'endroit le plus passant, qui verront le nom de Léopold Sédar Senghor. Nous pourrons mettre une plaque qui explique ce qu'il a été, un poème, pourquoi pas. Et je pense que ça sera bien. C'est pas aussi bien que ce que je voulais, mais je pense que c'est finalement une bonne chose pour le faire davantage connaître encore qui ne connaît pas Léopold Sédar Senghor, mais enfin du moins pour perpétuer sa mémoire et tout ce qu'il a apporté à l'humanité. Voilà. En tout cas, moi, je voudrais vous dire aussi que je suis très content, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une place du Québec. Ben oui, j'ai passé ce matin, justement, puis vous avez vu qu'il y avait un drapeau, fleur de lys. Et on ne l'a pas mis simplement parce que vous étiez là. Ah non, non. Tous les hivers, le drapeau du Québec flotte sur la ville. Ben ça, c'est très bien, ça. Alain m'avait fait parvenir une photo de ça. Donc, et nous recherchons, je vous le dis, parce qu'on a beaucoup de mal, nous recherchons un jumelage avec une ville du Québec. Mais... on a saisi 10 fois l'association, etc. Donc nous sommes prêts. Nous sommes plus québécois que québécois. Et nous le voulons bien sûr libre, le Québec. Hein. Mais voilà. Donc c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières. Très belle ville pour parce que c'est une ville culturelle. Ben oui. Et puis c'est une ville qui a un festival international de poésie. Ah ben alors. Ça serait un très beau jumelage. Ah oui, ça serait. Écoutez, en tout cas, surtout que nous avons un rond-point aussi des Deux-Rivières. Oui. Il vous en manque une. C'est la poésie qui sera la troisième rivière. C'est vrai, non mais c'est amusant. Et ça, c'est un signe du destin, hein, puisque nous avons changé le nom du Triton, parce qu'on a eu un petit malheur au Triton, et ça s'appelle le rond-point des Deux-Rivières. C'est d'ailleurs très proche du rond-point du Québec.
C'est l'autre rond-point, le rond-point des Deux Rivières. Donc c'est un signe. Si on a appelé ça Deux Rivières et que vous êtes là aujourd'hui, c'est un signe. Moi je crois qu'il faut croire aussi au destin. C'est pour ça que ça serait bien de commencer par le festival, nos deux festivals et après. Des 2, 3 rivières. Voilà. Ah, ben oui. Non mais sérieusement, bon, bref, je ne vais pas être long, vous devez avoir soif parce que je vois que les bouteilles ne sont pas ouvertes et que la poésie c'est bien mais la boisson raisonnable c'est aussi acceptable. Donc je vous souhaite un bon festival et de bonnes rencontres au cours de toute cette semaine. Merci en tout cas de votre présence active. Je ne peux rien ajouter, je voulais simplement vous remercier. Ah, voilà. Le président de l'Union des poètes francophones. Très bien. Bernard. Oui, tout à fait. Et on a sorti à l'occasion de ce congrès, un autre Grand Prix qu'on remettra ce soir. D'accord. Très bien. Les gens qui ont participé. Vous, ça va? Non, mais moi, je vois très bien. Du moment où vous êtes là et vous êtes content, c'est. Tu as une aura. Hein? Je vois ton aura. Tu vois mon aura? Au début, ils sont là. Elle est... Monsieur Sénégal. Et puis voilà, les 10 mots de donc les gens ont souligné les 10 mots, ils ont fait des poèmes. Parce que j'ai des batteries, mais je préfère les brancher. Voilà. Bon, ben c'est bien de venir chez vous, hein. On reçoit plein de cadeaux. Ah oui, bah écoutez, bon. Si on vous voyait tous les jours, on en ferait moins, mais enfin. Bon, venez boire un verre. Allez, voilà. Et puis, de toute façon, on se revoit, je ne sais plus quand. C'est quand la semaine prochaine. Samedi prochain. Là, n'en voulez pas d'aujourd'hui, il y a un programme chargé, j'ai toutes les associations sportives qui m'attendent. Mais il n'était pas prévu sur place, mais je ne voulais pas laisser sans... Ah, formidable, j'ai interviewé aussi.